Bon, on demande ici quels sont les signes des nombres trigonométriques suivants. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 nombres en degrés et 3 nombres en radians. Alors, il y a 5 nombres en degrés et 3 nombres en radians. Même si mettant en grade, c'est pas un problème. Ce sont des conversions, juste des conversions à faire. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vous rappelle qu'il existe des lattes, voilà, trigonométriques où on peut, voilà, qui se vendent. On peut vendre, enfin, on peut acheter des lattes, voilà, des lattes trigonométriques qui se vendent, voilà, au prix de 6 euros, certains à 25, certains à 50 euros. Voilà, il y a différents prix. On a même une à 1 euro. Enfin, faut voir si c'est trigonométrique, hein. Voilà, c'est un cercle trigonométrique. Voilà, les prix sont, il y a différents types de prix. Bon, qui va de 2, voire 9, voire 2, 9, 2 6, 9, voilà, 50, 25, 50. Il y en a même une à 13 là-bas. Bon, il y a différents prix. Bon, ceci étant dit, alors, normalement, un exercice comme ça doit aller très vite. Alors, les nombres trigonométriques, c'est, bien sûr, sinus, cosinus, tangente. Sinus. Donc, on aura un angle, un nombre trigonométrique, sinus, cosinus, tangente, voire une cotangente. Alors, le sinus, lui, le signe du sinus, je rappelle que le sinus, ça se mesure sur l'axe des Y. Le sinus, c'est plus, plus, moins, moins. Le cosinus, ça se mesure sur l'axe des X. C'est plus, plus, moins, moins. Alors, je rappelle qu'ici, c'est le premier cadran, deuxième, troisième et le quatrième. On va dans le sens, je veux dire, entérologique. Il se parcourt dans le sens entérologique. Bon. La tangente et cotangente, bon, auront les mêmes signes. Hein. Au niveau des cadrans, voilà, ça sera plus, plus et moins, moins. Alors, je rappelle qu'une tangente, c'est sinus sur cosinus. Et une cotangente, c'est l'inverse de la tangente, c'est-à-dire cosinus sur sinus. Voilà, et là, on a tout. Et à partir de là, vous pouvez fonctionner. Alors, comment va-t-on faire cet exercice-là? Alors, bien sûr, on aura alpha qui peut être en degrés ou en radians, peu importe, on s'en fout, on fera la conversion. Si c'est en radians, je vais mettre en degrés. Alors, comment ça va ça? Je vous rappelle que c'est quelque chose de cyclique. Ouais, c'est quelque chose de cyclique. Quand vous faites un tour, vous pouvez faire un deuxième tour, voire un troisième, dans le sens. Attention que ce sont des angles, des arcs orientés. Donc les arcs, ils peuvent se parcourir, les arcs ou les angles, peu importe. Les arcs en radians et les angles en degrés, il s'est orienté soit dans le sens entérologique qui est positif et le sens entérologique qui est négatif. Le sens horlogique qui est négatif et le sens entérologique qui est positif. Donc ça c'est le sens anti-horlogique et ça c'est le sens des aiguilles d'une montre horlogique. Donc l'horlogique il est négatif, donc il s'est orienté. Et alors le zéro, bah, des angles il est là. Alors c'est cyclique. Comme c'est sur un cercle, bah, on revient, parfois on revient au même point. On revient au même point. Alors, pour ça, il suffit de faire comme le cercle qui fait 360 degrés, c'est de regarder si vous êtes déjà à 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Alors, comment on fait? Ben, il suffit de faire la division, tout simplement. 470 divisé par 360, par exemple, ben, il y va une fois. Donc, ça veut dire qu'on a fait un tour. Voilà. Si on avait 800 divisé par 360, il y va deux fois, 720. Voilà, donc on aura fait 2 tours. Donc on sait combien de tours qu'on a fait. Et donc c'est cyclique. On revient au même point. 470 correspond à 2 fois 470, correspond à 3 fois 470. C'est le même arc. 4 fois 470, c'est le même arc que 470. 10 fois 470, c'est le même arc que 5 fois. Donc il y a une cyclicité là-dessus. Il y a une cyclicité, c'est cyclique. Il y a vraiment une cyclicité. On retrouve des nombres qui reviennent à chaque fois. Alors, pour ça, on divise par 470. Et puis on regarde le reste. Voilà, 470 divisé par 360. 360, il y va une fois. C'est-à-dire que une fois 360, ça fait 360. Et je fais 470 moins 360. Ce qui fait, il reste 110. Voilà. On va se dire ça comme ça. Donc il faut regarder combien de fois il y va. Et puis après, on fait une fois 360.
Et on va rechercher tout simplement le reste de la division cyclique. Attention, c'est une division cyclique. Donc s'il y va 2 fois, il faut faire 2 fois. Voilà, si c'était 800, ben là vous aurez 2. Là on aurait eu 2. Et donc on va rechercher juste le reste. Donc que vous ayez une fois ou 2 fois, comme c'est cyclique, ben, c'est le même reste. Si vous avez eu 2 fois 470, ben, 2 fois 470 divisé par 360, ben, il y va 2 fois. Voilà. Mais avec un reste qui est toujours le même. Donc là, il y a une fonction toute faite qu'on appelle le modulo. Le modulo, c'est voilà, c'est un opérateur qui fonctionne pour des fonctions cycliques qui reviennent à chaque fois. Alors, le modulo, vous mettez juste le nombre qui est 470. Voilà, ça c'est le nombre à rechercher le modulo. Et bien sûr, vous devez mettre le diviseur. Ça c'est le diviseur. Et il va vous donner là le reste de la division cyclique. Le reste de la division cyclique. Alors si j'avais mis 2 fois 470, 3 fois 470, on aboutit toujours à 110. Alors, comment faire ça? Pour aller très vite, ben, regardez comment ce qu'on fait. Ici, on va taper 470. Il suffit d'encoder. 575. 575. Moins 230. Moins 620. Et moins 1200. Voilà, ça c'est pour les mesures en degrés. Bon. Alors, les mesures, moins 4 pi sur 3. Oui, ici je devrais mettre en texte. Hein. Okay. Bon, moins 4 pi sur 3. Ou si vous voulez, bon, ici je vais le mettre en texte. Donc là, je vais mettre en radian. On va déjà voir. Ici, je vais mettre en texte. Petit instant. Format de cellule. Je vais mettre du texte. Voilà. Ça me permet d'écrire ce que je veux. Moins 4 pi sur 3. Moins 4 pi sur 3. Je rappelle que c'est du texte. 13 pi sur 6. Et moins 19 pi sur 5. Moins 19 pi sur 5. Bon. Alors maintenant, je vais le mettre en radian. Égale moins 4 fois pi en valeur. Je vais mettre en valeur, hein, plus en texte. Voilà, ça fait moins 488. Moins 488. 13 fois pi sur 6, c'est moins 19 pi sur 5. Par contre ici, j'oublie mon égal. Voilà. Et j'ai tout. Ici, j'ai tout. Alors maintenant, je vais faire... Bien sûr, ici, je vais mettre le sinus. Voilà, dans quel cadran qu'il est. Le sinus, dans quel cadran qu'il est. Alors, ici, je mettrai son signe. Le cosinus, dans quel cadran. Je mettrai son signe. La tangente, dans quel cadran. Je mets son signe. Et puis la cotangente, dans quel cadran. Je vais mettre son signe. Voilà. Eh bien, ici, je vais faire la division pour trouver 470 divisé par 360 égale
modulo la cellule ici, virgule, on va faire une division par 360. Oui, c'est un point virgule. C'est pas une virgule, c'est un point virgule. C'est un taxe erreur. Voilà, c'est 110. Vous voyez que c'est 110. Alors pour cette, il suffit de tirer. Voilà, j'ai 110, 215. Par contre là, 130. Ici, je vais diviser par moins 360. Moins 230. Par moins 360. Moins 260. Quand c'est négatif, vous divisez par moins 360. Hein. C'est à l'envers. Moins 120. Voilà, ça c'est une chose. Bon, alors ici, il faut que je remette en degrés. Je remette tout en degrés. Donc ici, je vais rajouter une cellule. Et refaire la même chose. Hein. Donc là, ça fait ce nombre-là. Comme il est en radian, je dois faire fois 180. Voilà, et diviser par pi. Il suffit de copier. Voilà. Et alors, ici, je vais chercher cette formule-là, qui est négative. Celle-là, elle est négative. Et celle-ci, elle est positive. Voilà. Et donc, on a tous les angles, 110, par rapport au premier cadran. On se ramène tout par rapport au premier cadran. Donc, ce qui veut dire que 470, c'est 110. 570, c'est 575, je m'excuse. C'est je sais pas combien, parce que je vois pas bien. Voilà, c'est 204, je m'excuse. C'est 215. Moins 230, mais lui, moins 230. Oui, je pourrais ramener par rapport au... Voilà, moins 230, on sait ce que c'est. Bon. Alors, comment faire un petit calcul? Quand vous avez une valeur ici négative, par exemple, on va dire moins 120. Alors, moins 120, c'est moins 90. Ici, on a encore 30 degrés. Voilà, j'ai tourné de moins 120. Alors, moins 120 degrés. Alors, pour avoir l'angle ici, voilà, je vais faire le complément par rapport à 360. Par rapport à 360. Si je fais 360 moins 120, mais on obtient 240. Donc, ça correspond à 240 degrés. Ça correspond à 240. Donc, je vais chercher les compléments. Pour les négatifs, je vais chercher les compléments par rapport à 360. Donc, ici, je vais chercher les complémentaires par rapport à 360 pour tout ce qui est négatif. Hein. Donc, ici, ce sera 360 plus celui-là. Et ainsi de suite. Voilà, bien 240. Et bien sûr, je fais la même chose pour le négatif ici et pour le négatif ici. Et donc là, j'ai tous les angles. Maintenant, il y a juste une petite chose, c'est de détecter que le premier cadran, il va de 0 à 90. Voilà, ça, c'est le premier cadran. Puis, le deuxième cadran, de
90 à 180. Voilà, et puis 180-270, c'est le troisième. Et le quatrième, 270 à 360. Il suffit de voir, voilà, dans quel cadran on est. Bon, je pourrais faire avec des si, hein. Je teste, voilà, si il est compris de 0,90, voilà, s'il est compris entre 180 et 90, s'il est compris, voilà, ben, bon, j'ai plus vite fait ici de le faire avec manuellement que de le faire par des si, hein. Voilà, il faudrait incorporer plusieurs si. Il faudrait faire 3 tests sur 4. Et donc là, vous voyez qu'on est, on est au cadran. Oui, ici je vais mettre le cadran. Non, insérer. Alors, je vais mettre le cadran. Je pourrais le faire avec des si. Bon, ben ça va vite ici. 110, c'est le deuxième. 215, c'est le troisième. 130, c'est le deuxième. 100, c'est le deuxième. Alors, après je vais vérifier tout ça. Bon, 240, c'est le 240, c'est le 180, c'est le troisième. 240, troisième. Bon, ici il suffit de recopier pour avoir une continuité des valeurs. « 215, c'est le troisième. Voilà, et voilà, l'autre c'est le troisième. Alors, je vais vérifier tout de suite avant de calculer. Bon, les signes, voilà, j'ai pas besoin de mettre voilà, signe parce que ici, je peux effacer ceci. Voilà, on a tout ici. Je mettrai les signes de sinus, cosinus, tangente dans un petit instant, mais je vais vérifier. Alors, on a 470, je vois. Je vais chercher l'angle A, virgule B, virgule 470. Ouais, attention que c'est pas... Je m'excuse, je me suis complètement trompé. C'est angle BA. BA, virgule 470. Bon, est-ce que je me suis trompé? Ouais. 360. Comment ça se fait qu'il ne me donne pas la bonne valeur? Voilà, c'est bon. Je dois mettre le degré. Voilà, c'est 110. Donc vous voyez que ça correspond bien à 110. Donc on est bien dans le deuxième cadran. On est dans le deuxième. Alors, 575. Voilà, on est dans le... C'est 215, on est dans le troisième. 215, c'est bien le troisième.
moins 230. On est dans le deuxième, 130. 130, on est dans le deuxième, c'est bon. Alors, moins 620. Correspond à 100, c'est bien le deuxième. 100, c'est le deuxième. Moins 120. C'est le troisième, 240. Voilà, ça c'est terminé. Alors, moins 120. Moins 4 pi sur 3, 180 divisé par 3, c'est bien 60. Fois 4, c'est 200. C'est moins 240. Plus 360, c'est moins 120. Or, 240, je l'ai déjà. Alors maintenant, je vais essayer en radian. Je vais mettre moins 19 pi sur 5. Je vais retirer le degré. Moins 19 pi sur 5. 36 degrés. Voilà. Bon, tout d'abord, moins 4 pi sur... je vais tester moins 4 pi sur 3. « 120. Ah. Est-ce que j'aurais fait une erreur? Moins 4 pi sur 3. Ce qui correspond à 180 divisé par 360. Moins 240. Moins 240. Alors pourquoi je ne comprends pas pourquoi j'ai écrit moins 120 ici. 360 moins... Bon, ouais, c'est une erreur voilà. C'est une erreur ici. Parce que j'ai fait une mauvaise copie. Alors, donc ici, je vais faire tout simplement 360 plus celui-là. Ça fait 120. Donc ça correspond à 120. Voilà. Oui, ça c'est bien juste. 13 pi sur 6. Modulo. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que il me manque le modulo. Il y a quelque part, il n'y a pas le modulo ici. Il manque quelque chose dans celui-ci. Voilà. Donc ici, c'était le modulo qu'il fallait que je mette. Là, je vais rechercher le modulo. Égal. Le modulo de celui-ci, point virgule, par moins 360, parce qu'il est négatif. Oui, moins 240. Ben, en fait, ça c'est bon. Pour 390, égal modulo de cette valeur-là, 390, point virgule, 360. Là, ça fait 30. Ça fait 30. Là, on est d'accord. Ça fait 30. Donc, on n'est pas dans le... Ça, c'est 240. Moins 240 ici, il faut que je fasse 360 plus cette valeur-là, 120. Et donc, celui-ci, ça fait 120. Et donc, on est dans le cadran 2. Voilà, cadran 2. Alors, 30, ben ça, je peux faire une copie directe. Les positifs, c'est dans le cadran 1. Donc je vais recommencer moins 4 pi sur 3. Il est là, c'est 120.
120, c'est le deuxième cadran. 120, c'est le deuxième cadran, c'est juste. Maintenant, je vais faire 13 pi sur 6. Alors, 13 pi sur 6, 180 divisé par 6, 30. 30 fois 13, ça fait, on va dire 390. Donc, c'est bon. Et donc, 390 moins 360, ça fait 30. C'est bon, et c'est le premier cadran. Et donc, regardez bien, 13 pi sur 6. Voilà, c'est le cadran numéro 4. 330. C'est le 4. Je ne vois pas pourquoi ça serait le 4. Puisque c'est 90. C'est le cadran 2. C'est le cadran 2 et pas le 4. 330. Ah, c'est 13 pi sur 6, c'est pas moins 13 pi sur 6. C'est 13 pi sur 6. Ouais, donc là, on est bien, ça fait 30. On est dans le deuxième cadran. 30, on est dans le deuxième cadran. Voilà. Et le dernier, moins 19 pi sur 5. C'est 36, c'est-à-dire le deuxième cadran. Alors, je vais regarder si on a 36. 19, 19 pi sur 5. 180 divisé par 5. Divisé par 10, ça fait 18 fois, ça fait 36. 36. On a... Alors, moins 19 pi sur 5. Alors ici, je vais chercher, bien sûr, et c'était pas bon. C'est modulo. Celui-là par moins 360. Point virgule. Moins 324. Et là, je vais faire 360 plus celui-là. 36. Et là, on a bien 36. Et le 36 est au cadran numéro 1. Et là, tout est bon. Là, c'est sûr et certain, tout est bon. Donc, là, tout est en degrés. Tout comme ici, tout est en degrés. Donc, toute cette partie du tableau-là est bonne. Hein. Toute cette partie du tableau-là est bonne. Maintenant, les signes. Je vais d'abord faire sinus, cosinus. Alors, cadran 2, là, il faut... Vous devez connaître ceci. Bon, sinus, cadran 1, il est plus. Deuxième, il est plus. Le troisième, il est moins. Quatrième, il est moins. Cosinus, premier, il est plus. Deuxième, moins. Troisième, moins. Quatrième, plus. Et le sinus, premier, plus. Vous devez avoir ça en tête. Ces cadrans-là. Et donc, maintenant, ceci est fait. Deuxième cadran, le sinus, il est positif. Troisième cadran, le sinus est négatif. Deuxième cadran, le sinus est plus. Deuxième cadran, le sinus il est plus. Troisième cadran, le sinus il est moins. Deuxième cadran, le sinus il est plus. Deuxième cadran, le sinus il est plus. Le premier cadran, le sinus il est plus. Bon, c'est aisé. Le cosinus, deuxième cadran, il est moins. Troisième, moins. Deuxième, moins. Deuxième, moins. Troisième, moins. Deuxième, moins. Deuxième, moins. Premier, plus. Voilà, donc le premier, quatrième, ils sont plus. Ici, il n'y a pas de... J'ai qu'une fois le premier. Voilà. La tangente. Bah, la tangente, je peux même faire... Voilà, la division sinus par cosinus. Je n'ai même pas besoin de savoir le cadran que c'est. Alors, plus par moins, ça donne moins. Sinus, voilà. Là, on aura plus. Plus, moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par moins, ça fait moins.
Plus par plus, ça fait plus. Voilà. La cotangente, ben, c'est la même chose que la tangente. Donc il suffit de recopier. Donc ça fait moins, plus, moins, moins, plus, moins. Ouais, j'aurais dû faire une recopie, mais bon, ça va vite de faire une que je recopie à la main comme ça. Voilà, donc, en fait, et voilà. Et vous avez les signes. Les différents nombres trigonométriques de ces valeurs correspondantes. Donc vous voyez que comme c'est cyclique, ça revient à un tour près. Alors je rappelle que un tour c'est 360 degrés, c'est aussi en radian, c'est 2 pi radians. Alors on pourrait travailler dans des unités qui sont le grade ou peu importe. Bon, il y a d'autres unités voilà, du cercle. Ah, les principalement utilisés sont on va dire comment on appelle ça, le degré et le radian. Et alors bon, il y a des lattes trigonométriques qui permettent de voir voilà, si c'est plus, moins, etc. Et les valeurs trigonométriques à partir de lattes comme je vous ai montré ici. Voilà. Donc ici, comme c'est cyclique, on utilise un outil bon, dont la division d'un nombre par un diviseur qui est, je veux dire, pourquoi le diviseur c'est quoi? Ben, c'est voilà la représentation quand est-ce que ça revient à chaque fois? Mais c'est à 2 pi près que ça revient. Les valeurs reviennent à 2 pi près. Quand je dis à 2 pi près, c'est pour toutes les valeurs. Hein. Sinus, cosinus, tangente, cotangente. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent revenir. Euh, ils peuvent revenir à certains endroits. Voilà, parce que il y a certains endroits, la valeur, bon, on peut l'avoir 2 fois. 2 fois. Mais moi, je parle pour toutes les valeurs globalisées, prises en compte tout en même temps. Hein. Donc, sinus, cosinus, tangente, cotangente, si je les prends toutes en même temps, mais c'est à 2 pi près. Bien que sinus, on peut retrouver des sinus avec, voilà, à 2 endroits, voilà, qui vous donnent les mêmes valeurs de sinus. Hein. Et les mêmes signes en plus. C'est les mêmes valeurs et les mêmes signes. Alors, moi je parle de la globalité, sinus, cosinus, tangente, là, ça a 2 pi près. Et donc, comme c'est cyclique, pour toutes les valeurs trigonométriques à 2 pi près, eh bien, on fait une division et on va rechercher le reste. Une division par 360 pour savoir combien de tours qu'on a fait. Voilà. Et puis, on fait la soustraction. Mais ça, justement, c'est le modulo. Ce qu'on appelle le modulo. On retrouve le modulo, justement, quand il y a des cyclicités comme ça, voilà, qui apparaissent. On va rechercher des modulos pour aller chercher combien de fois. Euh, Parce que si vous avez 7 fois ou 8 fois, ça ne change rien. C'est pas le 8 fois ou 7 fois qui soit compris dedans. Ou le 10 fois, ou même, même si on disait 20 fois, ben, on s'en fout. Maintenant, si vous mettez moins 20 fois, attention de faire la division par le bon diviseur quand vous êtes en cyclicité. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est un cercle, et le cercle il fait 360 degrés. Il faut diviser par 360 quand c'est positif, mais quand c'est négatif, le modulo, il faut le mettre moins 360 et pas 360. Voilà, il y a juste ça à faire. Donc c'est une question de division et de part de reste qui est, voilà, de restant. Et à partir de là, une fois que vous savez dans quel cadran vous êtes, ben, vous placez vos signes, hein, ça va vite. La plus grande difficulté ici, ben, c'est de faire la division. C'est des calculs voilà, mentaux ou écrits. Ben, ici, c'est des calculs écrits parce que c'est des calculs simples. Voilà, 470, 575 sont des... Voilà. Quand c'est entier, il n'y a pas de problème. Hein. Quand c'est entier, 470 divisé par 360, déjà il va aller une fois. La division, elle va aller une fois. Alors, la division, elle va toujours donner un nombre, je vais dire, entier. C'est le reste voilà, qui va poser problème. Bon, s'il va une fois ici, dans ce cas-ci. Et après, quand on a 470, moins 360, voilà, ça c'est un reste qui est entier. Parce qu'on on a mis une bonne valeur. Hein. On a mis une valeur. Si j'avais mis 436, regardez, 436, ça change tout. Hein. Bon, ici, degré c'est 76. Ouais, si j'avais mis 436,45. Voilà, il y a des décimaux. Des décimaux qui vont intervenir. Voilà.
Disons qu'ici, bon, il n'y a pas trop de problèmes. Je suis tombé avec des bonnes valeurs entières. Ouais, c'est du calcul simple, parce que c'est ça. On va dire c'est des nombres ronds. Ronds. On arrive, vous voyez, regardez, 470, bah, c'est zéro, ça termine avec zéro. C'est en décimale zéro. Quand on a un zéro à la fin, c'est magnifique. 230 aussi, moins 230 aussi, moins 620, moins 1200 aussi. Alors, en radian, si vous remettez en degrés, vous avez des nombres ronds aussi. Moins 240, moins 390 et moins 684. C'est des nombres. Enfin, moins 684 n'est pas un nombre rond. Je m'excuse. Par contre, tout le restant, oui, si ce n'est que 575, mais il est rond. 575, c'est un nombre rond par rapport au 5. Alors, on peut avoir un nombre rond par rapport au 0, par rapport à 10. C'est facile à calculer, ça. Bon, faire des divisions par 360 avec ça, bon, c'est déjà un peu plus facile. Voilà, 470, 2, moins 230, 6 moins 620, voilà, moins 1200. Et puis après, bon, si c'est du 5, bon, on s'arrange. Bon, les calculs sont simples, c'est pour vous dire que les calculs ne sont pas difficiles ici. Donc, le principal difficulté ici, c'est pas de placer dans les, comment on appelle ça, le cercle, c'est de faire les conversions et les calculer. C'est juste ça, c'est juste un petit calcul. Je vous remercie.